Je n'ai pas encore 20 ans, et je n'attendrai pas de les avoir seule dans la nuit avec mes rêves au vent avalés par le ciel. Si, pour l'instant, je me contente de rêver en observant les rues désertes de mon quartier la nuit, je crois de tout mon cœur qu'un jour, je retrouverai la force de faire de ma vie, mes rêves, une réalité. Demain, comme tous les matins, je me réveillerai dans mon quartier de Montpellier. À côté de l'arrêt du tramway, j'entendrai le monde s'éveiller malgré le virus qui met l'humain face à son destin. Mon histoire à Montpellier a commencé après une visite, une signature et un déménagement. Ce jour-là, j'ai eu un nouveau quartier. Je m'étais assise sur l'un des bancs en face du parc. Il y avait des enfants, des cris, de la joie des passants. C'était un temps de renouveau pour moi, un temps d'espoir. Il faisait beau. J'espérais réussir ici à la fac, mais j'ai fini par décrocher, arrêter et mon quotidien s'est déchiré. Je me suis enfermée. J'ai cherché des réponses. Le pourquoi j'avais perdu l'envie, l'espoir, la force. Le Covid n'était pas le seul fautif. Mais même avec des mots pour expliquer mes mots, mon quotidien restait le même. J'étais apeurée, angoissée par le jour d'après. J'étais bloquée quelque part, dans une parenthèse dont j'avais oublié le début et ne voyais pas la fin. Ma seule certitude, c'était le flou de mon avenir et de celui du monde. Au-delà de mon sentiment de solitude, j'avais ma famille, mes amis et mes colocataires qui étaient une aide précieuse car ils me sortaient de l'obscur de ma chambre. Le reste du temps, je me raccrochais à des histoires pour m'évader, m'échapper et tenter de ne pas tout abandonner. Des livres, des fanfictions, des séries, des mangas, des films me plongeaient dans d'autres histoires que celles de la vraie vie. Puis un jour, ma mère m'a parlé de ce concours. Je n'avais pas vu grand-chose de ce quartier. Je n'étais personne aux yeux de ce lieu. Mais je savais et j'ai compris que j'avais quelque chose à vivre ici et maintenant. Je veux y exister et je veux le crier. C'est l'avantage de mon présent. J'ai le temps de prendre le temps, de vivre, de grandir, de retrouver l'espoir, de respirer et d'avancer. Alors je suis sortie dehors et j'ai filmé. Je sais que ce n'est que furtif, mais je compte bien profiter de ce moment léger, de cet instant présent. En septembre, à la fac, j'ai fait mes premières rencontres. Pour le tournage, certaines d'entre elles m'ont rejoint au sein de mon quartier. Au creux de ces immeubles immenses et habités, on a un peu brisé le silence que le Covid a installé. On a fait comme toutes ces soirées en appart. On s'est raconté des histoires et nos espoirs. On a délivré des secrets dans les rues de mon quartier. On a continué à tisser des liens qui peuvent devenir des amitiés. C'est un instant étincelant, éphémère, où la vie est seulement plaisir. Aujourd'hui, pendant que la Terre prend une drôle de tournure, à défaut du virus, j'ai attrapé l'envie. Je prends conscience que pour me sauver, quelque chose doit changer. Je ne dois plus fuir la réalité. Je prends mon cœur en main et je m'ouvre à demain. J'ai envie de ressentir, de vivre, de commencer à faire de mes rêves, ma vie, une réalité. J'ai vécu ce que j'avais à vivre ici. Maintenant, je vais créer d'autres souvenirs ailleurs. Je m'en vais vivre autrement. Je vais te dire au revoir, mon beau quartier. Je te promets de garder nos souvenirs précieux et tous ces moments très particuliers où tu m'auras vu exister. Je m'imagine marcher vers la gare, seule face à moi-même et face à l'immensité, à l'horizon de toutes mes nouvelles possibilités d'exister. Et je me dis que même si la vie est dure, elle peut être belle partout après tout.